Là. Je vais couper le truc, pas là, mais t'inquiète, personne n'a le truc. Quand Scarlett commence son discours sur scène et qu'elle remercie le public, on peut voir juste derrière elle Monsieur Perkins, le futur directeur de la Banque du Mal dans Moi, Moche et Méchant. L'homme poisson Frankie face de truite est calqué sur la créature du film L'étrange créature du lac noir de 1954. Nous pourrons apercevoir sur sa droite un méchant bien connu, le futur El Macho en personne. On le voit également quelques scènes plus tôt à l'arrivée des Mignons qui passent à côté de lui quand il descend l'allée centrale. On pourra également le revoir plus tard dans la baie de Westminster. Quand Scarlett et Herb entrent dans la baie, El Macho est en train d'applaudir sur la gauche. Dans la chambre au trésor de Scarlett et Herb, on peut voir une guitare électrique de Jimi Hendrix. Jimi en point d'attache de la bandoulière. Le tableau Herb montre les mignons représentant une soupe à la tomate existe vraiment. Il fait partie de la série Ah, le spring crab au ciel. et il y en a 32 en tout. Moi, je suis en bébé. Le nom des mignons Tu es folle. veut-il représenter sur le tableau? Il répond ce qui veut Moi, je suis dans la cuisine. en Moi, espagnol. je peux pas être comme Scarlett raconte l'histoire de bébé David spring crab officiel. dessinée quand elle est enfant, avec son petit ourson en peluche, J'ai regardé, moi. même que celui de Bob. On dirait, moi, je compte. Elle dit plus tard à Bob qu'elle garde l'ours avec elle. En fait, je garde l'ours. L'ourson marron de Bob rappelle d'ailleurs fortement l'ourson marron de Mr. T. On peut également voir un dessin T'as chouchant. avec au pôle Nord, Ah, ma caillou. il n'y a pas de manchot au pôle Ah, ma caillou. Ça m'a Lorsque Stuart se retrouve en ville avec les bras et les jambes télescopiques, c'est bien entendu une référence C'est moi, je fais avec. au film Spider-Man. C'est pas qu'il faut des voitures. Là, je trouve. Et on voit un Massage. le même gars Y'a pas massage. dans le deuxième film de Non, y'a plus massage. Je sais pas de où. fond sur la caméra et en passant la scène au ralenti, on Yeah. Tata, y'a chacun, arrête pas de gueuler, mais j'aime mal. accroché aux ailes de l'avion pour rejoindre l'Angleterre, l'un d'eux pousse Ta gueule, ta gueule, quand Bob se tient sur le balcon ta gueule, de vallée de ta gueule, ta gueule, ta gueule. pancartes sur lesquelles est écrit We love Bob en utilisant le symbole du cœur pour le mot love. C'est un anachronisme car ce logo a été inventé pour la campagne I Love New York en 1909 Moi, j'ai remarqué un détail, regardez. ans après la date où se passe le film. Le Je majordome sais pas, c'est comme ça. tourné en bourrique en l'appelant puis en se taisant dans la langue et le même majordome qui sert le thé à Silas de la Molfesse dans Moi, Moche et Méchant 2. On le retrouve encore Non. une fois à la fin du film à la cérémonie d'hommage. Lorsque les Là, je me mets dans ma salle, des égouts, il dans la cuisine. et les écrase. La séquence rappelle bien sûr la pochette de l'album Abbey Road, pochette d'album qui est l'une des plus célèbres et les plus parodiées de l'histoire du rock. Et cependant, dans le film, Paul McCartney est avait-tu remarqué que le vitrail de la cathédrale de Westminster J'aime. Attends, j'arrive. ressemblant à Bob Stuart était un grand et un petit, tous deux avec deux yeux, et le troisième avec sa main sur un œil. Lorsque la reine destituée se trouve dans le pub, juste après son bras de fer, on peut apercevoir le personnage de bande dessinée anglaise N.J. avec sa casquette sur les yeux. On voit à la télévision que Scarlett retient en otage Bob et Stuart. Le leur a mis du sparadrap sur la bouche pour les empêcher de parler. Mais comme les mignons n'ont pas de nez, ils ne peuvent pas respirer non plus. Heureusement, tout porte à croire que les mignons sont immortels. Grandissant à l'intérieur de la maison et détruisant en devenant un géant est un clin d'œil au dessin animé de Disney de 1951, Alice au pays des merveilles. Le passage gigantesque Vas-y. de Jane, Bob et Stuart dans sa Wesh, ah, je suis là, c'est bon, j'ai bon prix. est un hommage au film de 1933, King Kong, la 8e merveille du monde. Quand Stuart joue de la guitare électrique sur la scène devant la reine, il joue le solo de guitare. Étant donné que le film se déroule en 1968 et que production en 10 ans d'avance. Vous allez vraiment rester là comme lui sans rien faire? Chez l'Olivier, vous économisez 260 € sur votre assurance auto. De quoi sortez vos photos et changez pour Olivier Assurance. C'est spring crab ou pas? Oh putain. Sur l'écran de contrôle de l'AVL, on voit des coordonnées censées indiquer l'endroit où a lieu le casse de Brad sur le portable.
Regarde. Un macaille. Eh. Purée. Je n'ai moins. Attends, je suis mort du bébé. Elle te fait bon. Je vais voir comme ça. La chambre de Sophie. Ah, ça c'était juste de l'encre. Dans la scène de la plage, on peut voir en bas à droite deux personnages qui font le fameux portrait du film Dirty Dancing. Quand Drew et Lucy se rendent au siège secret d'Aveon, on voit au mur un tableau de chat qui est une référence à la chatonne Marie du film de 1970, Les Aristochats. Et là, on va guetter ça. C'est bien sûr Filter mix. B-O-P-P-Y, I'm Poppy. B-O-P-P-Y, I'm Poppy. B-O-P-P-Y, I'm Poppy. B-O-P-P-Y, that's me. Welcome to the new world. Scary flying shark, scary flying shark. Careful you, it will bite you in the dark. Scary. Mel Dandry. Et on retrouve d'ailleurs Mel dans le nom du producteur. Un clin d'œil au film Les Mignons est fait avec une affiche de la Villain Con visible sur le mur. Alors qu'au début du film, Brat tente de voler le diamant en voyageant sur le rythme de la chanson Bad de Michael Jackson, à sa deuxième apparition dans le film, il porte un costume volumineux, idée qui a pu lui venir en regardant celui que portait Matthew Yankovic dans son fameux clip parodique toujours de la chanson Bad. Monsieur Pompeux ressemble néanmoins fortement au maire Elbourne dans le film d'animation de 2009, Tempête de boulettes géantes. Le diamant rose que vole Brat est une référence au diamant rose du film de 1963, La Panthère rose. D'ailleurs, le générique de fin du film Je mets ça. chante Drew, Je t'avoue que je... cambriolage et le Vous me voyez travailler là. Oui, c'est normal. générique d'ouverture du Je travaille film La beaucoup. Panthère rose. Dans le repère de Grou, on peut voir qu'il a gardé la combinaison Marco portait un t-shirt avec le Lorax dans le film Moi moche et méchant 1, annonçant le film d'animation suivant. Et dans l'épisode 2, Morgan Kuhn, un personnage et bien dans l'épisode 3, elle porte un t-shirt annonçant le Grinch. Le pays dans lequel vit Drew est le pays européen fictif de Fridonia. C'est le même nom qu'un pays européen fictif dans le film des Marx Brothers en 1933, La soupe au canard. Edith a fait la même blague au majordome que celle que les lycéens ont fait à George McFly dans Retour vers le futur 1, en lui collant dans le dos un papier où il est écrit « Frappez-moi », ce qui leur vaut à tous les coups de pied. Tu sais que dans la vie, on a deux choix. On voit une inscription au pied d'une Le choix de faire enculer indiquant et le choix Cassidy, de te bouffer la gueule. aux bandits Voilà. braqueurs du 19e siècle. Aïe. Putain de merde, arrête de chialer. Je suis pas content. Peut-être je te graille. C'est l'heure de fin d'été. T'as de chèque. T'as dommage, je peux sur me faire midi. Un coton et tout ça. Là, je peux croire que...
Attends, je trouve plus. Mais ne me demandez pas pourquoi j'ai trop de Poppy Time. Oui, là-bas. En fait, là, il se souvient, c'était qui demande, mais je peux pas, je n'arrive pas. Pour ça. Là, on la dégage. On la met. La falaise en voiture grâce au câble, on voit bien que tous les deux ont une sécurité. Pourtant, sur le plan suivant, on voit tout tomber et s'accrocher à la voiture. De licorne à Agnès et borgne. Il lui manque l'œil droit. On voit d'ailleurs qu'il manque de faire tomber la corne qu'il essaie d'attraper sur son côté droit. Pourtant, lorsqu'il se tourne pour parler au client qui rit de lui, il a l'œil droit grand ouvert. La borne d'arcade Cheese Invaders est une référence au célèbre jeu Space Invaders. Dans les vidéos de cinéma, on voit une affiche Oignon, parodiant les mignons. Après que Gru a fait s'envoler dans les airs, et lorsque les mignons échappent aux policiers, un autre film du studio Illumination, Sing, et l'autre numéro de n'est pas sans rappeler le clip Jailhouse Rock d'Elvis Presley. En prison, alors auprès des prisonniers, l'un d'eux ressemble à Teddy, l'ours en peluche de Mr Bean. Un clin d'œil à cet ourson avait déjà été fait dans le film Les Mignons. Agnès croit que la chèvre qu'elle a trouvée est une licorne. C'est une référence au film L'enfant et la licorne de 1956. Elle utilise son argent de poche pour acheter un chevreau qui a une corne au milieu du front. Quand Gru et Drew sont cachés sous le lit de Brad, on aperçoit une cassette VHS du film de 1986, Alien. Lorsque Lucy arrive en hélicoptère pour sauver Gru et Drew qui tiennent le diamant, cela est un subtil clin d'œil à la chanson des Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Le nom des glaces que mange Drew, Brad and Gary's, est non seulement un clin d'œil à la marque Ben & Jerry's, mais aussi un hommage à un film d'animation réalisé par Pierre Coffin en 2011, film d'animation dont seul ce petit extrait existe. La façon dont le robot géant de Brad est de 1998 à ce moment-là le fameux cri Wilhelm. Brad cite la célèbre réplique d'Hannibal Smith, j'adore quand ta plante des mots sans accro, dans la série de 1983, L'Agence Touriste. J'adore. Le moment où le robot ramasse les figues est également un hommage à Alberto. Pendant l'attaque du robot géant de Brad, on voit la voiture de K2000 passer devant lui en marche arrière. Lorsque les mini-brats attaquent la voiture-avion de Gru, la scène est une référence à l'attaque du vaisseau d'Obi-Wan dans Star Wars épisode 3. Quand Mel fait un discours aux mignons sur le ballon de fortune, on l'entend dire « Yippee-ki-yay » en référence à la célèbre réplique de Bruce Willis dans les films Die Hard. La boîte que Drew défonce à coups de poing pour mettre hors service le robot géant de Brad est inspirée du convecteur temporel de la voiture de Doc dans le film de 1985 Retour vers le futur. Lucy sauve les filles qui tombent de la tour en crevant une boule de pomme à main nue, alors que les mignons n'y arrivent pas avec des haches et des fourches. C'est vrai que Lucy est forte, mais quand même. En
faux raccord montre qu'une maman est capable de toutes les prouesses. Ça va très très vite, mais à la toute dernière image du film, la casquette qu'avait Mel avec écrit I love Gru est devenue I love Drew. En fait, là, il y a d'un coup, là, c'est Toy Freddy qui débat. Là, c'est Toy Shuka qui arrive, qui dit, ah là, en fait, depuis le début, Toy Shuka, elle était amoureuse de Freddy, et voilà, bon, vous connaissez leur histoire, c'est un couple mineux. Et là, c'est mon... Avez-tu remarqué qu'au début du film, dans l'appartement où il y a tous les chats, on voit la télévision un bref instant et on reconnaît le journaliste du film Moi moche et méchant, des mêmes réalisateurs. Et cette fois encore, le bien triomphe. Et dans l'appartement de la peluche Psychou, on aperçoit un poster qui est une référence au film de 1960. Là, elle est pas contente. Oh, bah, bah. Toujours au sujet du chien Mel. Au début du film, on le voit aboyer après un écureuil qui se balade sur un arbre juste en face de sa fenêtre. Pourtant, à chaque plan éloigné de l'immeuble, même si on voit bien le chien Mel sauter devant la fenêtre, on peut aussi voir qu'il n'y a aucun arbre devant son appartement. Un autre petit faux raccord se glisse au moment où Max attend le retour de Cathy devant la porte. On voit clairement qu'il n'y a rien au-dessus du porte-manteau. Pourtant, dans la scène suivante, la grille d'aération apparaît avec Norman. Ce faux raccord se reproduira à la fin du film. Est-ce que tu avais repéré Gru dans le parc? Lorsque le garçon promène Max et sa bande, on voit tout au fond Gru qu'on reconnaît à sa démarche atypique, promenant lui aussi son chien Kyle. Bien que tout soit possible dans un film d'animation, une petite incohérence se glisse tout de même dans cette scène. Pour que Max puisse être tiré au travers de ses mains, or, il est beaucoup trop gros pour ça. Lorsque Jim et Max se font attaquer par la horde de chats dans la ruelle, tu cherches les embrouilles de sec. Certaines semblent être des références à des chats célèbres de dessins animés, comme ici les deux siamois Si et Ham de La Belle et le Clochard. Ou encore le charroux Garfield. Le nom des deux employés de la fourrière, Fourrage et Ménard, sont des clins d'œil à David Fourrage, modélisateur et dessinateur pour le film. Le chef des frères des Gouttières est Pompon, mais le nom de ce lapin nain dans la version anglaise est Snowball. Le même nom, toujours en anglais, que l'un des deux cochons dans le célèbre livre de George Orwell, La ferme des animaux. Cochon qui mène une révolution contre les humains, comme le fait Pompon. Pompon dit qu'il a été abandonné par son maître qui faisait des tours de passe-passe avec lui dans un chapeau. Une cousue lapin dans le chapeau, c'est plus tendance. C'est bien sûr une référence au court-métrage Presto et au lapin blanc Alec Hazan qui fait tourner en bourrique son maître pendant son spectacle. Alors résultat, mon maître m'a fait disparaître à tout jamais de sa vie. Si tu regardes attentivement les tatouages du cochon, tu peux voir la licorne d'Agnès dans La taille bonnie. un tatouage représentant T'es pas content, wesh. Regarde-moi, t'as pas de souris. Ah, bah, t'es mal, c'est dit. et un autre tatouage made in France rappelle subtilement que le film a été En fait, en France à Paris. moi, je pense que, en fait, moi, je suis Chica est mal amoureux de feu. Mais elle est pas amoureuse de Bonnie, parce que Bonnie est amoureuse d'elle. Au moment où Max et Juke s'échappent des égouts, on voit une tortue qui remonte avec un effet sonore de jeu vidéo. C'est bien sûr une référence à la tortue Koopa Troopa dans le jeu Super Mario Bros. Lorsque Jim Jet passe derrière les livres de son étagère, plusieurs le scénographe Anaël Moll, le dessinateur Joël Corsia et les coloristes Claire Lenz et Ludovic Gabin. Où a lieu l'après-midi récréative, on aperçoit un tableau qui est une parodie d'une création du célèbre peintre new-yorkais Arthur Sarah, représentant des chiens jouant au dé. On voit aussi un diplôme encadré au mur qui montre que le propriétaire de Papy est pilote, ce qui explique pourquoi
Attends, allez, je fais combien de pépettes, hein? J'ai plein de pépettes. La scène hallucinatoire qui Mmh. finale du film Grease. Et parmi toutes les saucisses, on peut apercevoir un seul animal qui est bien sûr un teckel, qu'on appelle le chien saucisse. Alors que la bande à G-Jet sort des égouts, on aperçoit un nain de jardin qui est un clin d'œil à celui qui apparaît dans un court-métrage des Mignons, court-métrage qui était projeté au cinéma en 2016 en première partie du film Comme des bêtes. Putain, je vous fais les films en entier. Moi, j'ai pas tout à finir. Sont déguisés en vieilles dames et ils passent devant une boutique de chaussures En fait, là, je vous respecte. En fait, c'est un cauchemar. avec Shannon. Là, c'est un cauchemar. Lui, il se défend. Là, il arrive dans la réalité. Là, il se fait manger. Là, c'est encore un cauchemar. Un grand cauchemar. Mais là, c'est la réalité, c'est toi. Vraiment la réalité. C'était avec vous et le poulet. Tu as fait attention au fait que le camion de la fourrière voit sa plaque d'immatriculation évoluer. Au début du film, il s'appelle et après avoir été restauré, il s'appelle le Gotcha 3. On ne peut qu'imaginer ce qui était arrivé au Gotcha 1. Lorsque le bus conduit par Tonton file sur le pont, Si tu ne parles pas encore une autre langue, tu dois essayer du... Ah, j'ai en fait des trucs à corriger. Hein. Des petits trucs. film du studio Illumination également. Fin du pas du lave, mais j'ai l'habitude du garde fin du lave, mais